Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la Team Tokar. Me voici avec Zach Lalaoui. Salut à tous. Et moi Kozen pour vous commenter des parties de Modern. Donc du coup on va vous commenter un tournoi qui a été organisé par les Hordes de Malthus, qui font souvent de bons tournois, qui s'appellent les Winotarmo. Et une petite spécificité de celui-ci, c'est qu'il y avait en plus un trial intégré du coup. C'est ça, une qualification pour les MKM Series de Francfort. Voilà. Effectivement, on est arrivé là-bas comme toujours, une bonne bouffe, un bon tournoi, une bonne organisation, un peu moins de monde que d'habitude, mais la bonne. C'est parce qu'il y avait un PPTQ à Mulhouse le même jour en standard, voilà. Et donc, comme dit, c'est un peu un nouveau format. Là, on teste un petit peu, on teste des choses. Là, on a mis un peu notre tête pour que vous puissiez voir nos réactions en live quand on commente. Effectivement. Et comme dit, on a Zach là qui rajoute les points de vie et les dés pour pouvoir faire en sorte que vous voyez mieux. Et n'hésitez pas à me dire sur les commentaires ce que vous en pensez et ce que vous avez aimé, ne pas aimé. Donc là, on va commencer par la ronde 1 qui va se voir affronter donc Living End contre Blixis Control du coup. Je pense que ça doit être ça, on verra bien. La version tap out ou la version draw and go, je ne sais pas. On va découvrir ça ensemble. Et donc du coup... Qui est joué donc par Living End par Beck Jonathan et on a Grixis qui est joué par Luhan Van. C'est ça. Ok, donc là j'ai pas vu qui a gagné le toss. Donc déjà premièrement, est-ce qu'ils vont garder? Donc là on voit une main du côté de... Alors du côté de... Grixis, elle a l'air plutôt bonne. Du côté de apparemment c'est parti, donc ils gardent leurs mains. Tour 1 heal je pense là c'est, ou un fetch. Très bonne question. Voilà, heal et direct. Ah, il a l'Ancestral Vision. Okay. Donc déjà, l'ajout de la nouvelle carte Ancestral Vision. Donc sur le dé, il y a un 4. Recyclage, forcément pour Living End. Donc, alors le souci de Living End dans ce match-up, c'est une carte qui a été ajoutée il y a peu de temps dans Grixis, c'est Kalitas. C'est ça. Car le problème de Kalitas, c'est qu'il exile les créatures. Donc s'il arrive à tuer les créatures petit à petit... Alors est-ce que lui, Anvan, joue Kalitas? Voilà, faut voir. C'est vrai qu'une semaine après ce tournoi-là, donc c'est-à-dire ce week-end-là, on a vu sur les Star City, un tournoi qui était joué par Michael Major, Grixis, avec justement Kalitas qui vraiment a fait des fesses à Living End. Voilà. Alors là, aïe, Mage Fulmi, tour 2, c'est très bon, surtout quand on joue contre un tricolore, parce que là, du coup, en face des landes basiques, il va y en avoir, mais peu. Ouais. Et surtout qu'il a réussi à le placer avant de pouvoir se choper un contre. Ouais. Ça veut dire aussi une créature au plus dans le cimetière, c'est-à-dire que quand il va pouvoir faire revenir Living End, il va pouvoir... Alors là, un de toute façon, la partie vient de commencer, c'est pas parce qu'il y a un Fulmi que derrière... Non, après ça ne veut rien dire, mais après c'est la première ronde de ce tournoi. Faut pas oublier que Van Ham vient de nous poser une Ancestral Vision, ce qui veut dire qu'il va piocher. Qu'est-ce qu'il vient... Oh là là, alors là, gros misplay. Ah non, je pense que là il y a une erreur, ouais. Parce qu'en fait il pensait que c'était un Raveland et pas un fetch. Ouais, bon, ça, là du coup il vient de claquer Living End sur un fetch. C'est malheureusement une erreur de débutant, je pense. Et il a fetché en réponse. Ouais. Du coup là, ouais. Alors ça peut arriver, mais bon pour le coup, ne faites jamais ça. Bon, au final ça change pas grand chose, puisque là il a fetché un basique. Oui, mais d'accord. Mais il aurait déjà dû taper, mettre 2 avant toute chose. Ouais. Donc, et puis ensuite, tant qu'il fetchait pas, tant qu'il n'y avait pas de Raveland, il n'avait pas besoin de le casser. Ah ouais, non, clairement. Du coup, voilà, bon. Parce que là, pour le coup, il avait une créature sur le board alors que l'autre n'en avait pas. Donc l'idéal, ça aurait été de coller au moins 2. Je pense qu'il a vraiment confondu ça avec une Watery Grave, un tombeau... Luxuriant? Non, c'est le vert noir, le vert bleu, c'est... J'ai oublié le nom, excusez-moi. C'est le Raveland. Non, le Raveland bleu-noir, il a confondu ça en fait. Il a dû confondre, je pense, les deux. Donc là, on arrive quand même à 3 mana, donc c'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, il peut sortir sa Living End. La Watery, excuse-moi, c'est ça? Oui, Watery, mais justement en français, je ne sais pas c'est quoi. Tombe aquatique, voilà, excusez-moi. Tombe aquatique. Petit moment de... Donc là, s'il a le sort qui cascade en éphémère, il peut partir à n'importe quel moment. Donc je pense que là, le play, c'est de réussir à attendre qu'à un moment il utilise son mana pour quelque chose, ou en fin de tour, si on en a 2 en main. Ouais. Après, si je dis pas de bêtises, je l'ai vu, j'ai vu Living End gagner quand même quelques match-ups ce jour-là. Alors, est-ce que c'était le seul Living End?
Ouais, je crois que c'était le seul, hein. Il y en avait peut-être un deuxième, mais globalement, je crois qu'il y en avait pas beaucoup en tout cas. D'accord. D'accord, ouais, bah oui. Et le tournoi était très diversifié, hein, donc il y avait Mais vraiment pas d'ailleurs, je mal de crois que decks. le joueur de Grixis, c'est aussi un joueur qui joue des fois Blue Moon, C'est possible. j'ai Ouais, l'impression. c'est possible. C'est fort probable. J'ai même l'impression de l'avoir affronté déjà une fois, je me trompe peut-être, il faut Ouais, me très dira. sympa en tout cas, hein. Je jouais avec Scapeshift non plus, enfin en INFNM, je crois. Alors, Pass Alors, Death Within. Within, le but c'est de lui casser un terrain et d'avoir une cible pour Ouais. le sort. Ouais, sauf qu'il veut Non, péter ça. Ancestral Vision qui n'est Ok. pas sur le terrain. Donc ça ne marche pas, hein. Voilà. Donc, alors j'ai l'impression qu'il connaît pas exactement. C'est peut-être un nouveau joueur dans le format moderne, je ne sais pas. Ou peut-être qu'il connaît pas les nouvelles cartes. Bah, ma foi, ce qui est quand même un peu dommage, parce que là, il vient de perdre une carte. Non, mais il a repris le joueur, lui a laissé reprendre, on est quand même. Voilà. C'est cool Bel quand état même, d'esprit, ça. bel état Ouais. d'esprit. Ouais. C'est vraiment cool, hein, Euh, parce qu'en tournoi, j'en connais d'autres qui n'auraient pas laissé passer ça, hein. Je peux vous le dire, hein. C'est ça. C'est ça. En fait, je pense qu'il connaissait pas la suspension. Donc, Parce que qui soit. dit suspension me dit elle n'est pas sur le terrain. C'est ça. C'est En fait, elle est exilée. elle est dans une autre dimension. Non, elle est dans l'exil. Elle est Ouais, dans c'est l'exil. ça. Donc, du coup, les cartes qui remettent les cartes de l'exil dans le cimetière marchent. C'est ça. Donc, ça veut dire que si on a une carte là qui permet que les cartes Eldrazi qui permettent de remettre une carte de l'exil dans le cimetière, on peut faire totalement C'est vrai. annuler le. Non, ça C'est sera faire vision. fiser Ancestral Vision. Tiens, tu la remets dans ton cimetière depuis l'exil. Donc, elle est Ça, dans c'est l'exil avec des marqueurs temps. Et au début de chaque entretien, on enlève un marqueur temps. Là, ça sent un petit snap fin de tour. Non, il veut faire quoi? Alors, ce qui est assez étonnant quand même, quand je regarde Living End, c'est qu'il n'a pas encore cascadé, alors que. Alors peut-être qu'il attend, il attend le bon moment parce qu'après ce qu'il faut se rendre compte c'est que Livingen, il y a une carte qu'il ne supporte pas, c'est Remand, c'est déférence. Parce qu'on nous laisse cascader, au moment où le sort arrive, on nous fait une déférence en nous remettant la Livingen en main. Ou même un petit contre. Donc contre Ouais. les jeux contrôle, il fait attention parce qu'il peut Ça- pas se permettre de pouvoir partir n'importe comment. Ouais, et un Living End en main, Voilà, donc là, c'est un peu compliqué, hein. Ça sert plus à grand chose. Burst Lightning, c'est ça. Donc là on met 2 ou on peut mettre 4 avec le kick. Et là, il va piocher 3 plus sa phase de pioche, 4 en tout. Là, c'est très très mauvais signe. Là, souvent c'est du cas. Enfin, Ancestral Vision, c'est fort, c'est très fort. Là, on voit. Ça prend du temps. par Voilà, contre. ça prend du temps, mais on voit une des spécificités de la carte quand elle est jouée début de tour. Voilà. Bah, c'est surtout que ça fait peur parce qu'on se dit il a pioché 4 cartes. Alors ça se trouve qu'il peut avoir pioché 4 terrains. Ouais. Mais psychologiquement, en tant qu'adversaire, on se dit oh là là, il a 12 12 cartes, c'est quand même énorme, hein, les gars. C'est ça. C'est ça. Là, donc là, on a de nouveau un fetch. Bon, du coup, il a totalement tourné autour des matchs simulateurs, hein, puisqu'il a Ok. mis que des basiques Donc pour là, il se l'instant. débarrasse de son autre Ancestral Vision. Il est vachement en tempo, je trouve, notre ami Lu, hein. Bah, ce que je vois, c'est une version, comme on dit, draw and go, c'est-à-dire pioche, Très pioche contrôle, et à très toi. très Voilà. contrôle. Donc c'est vraiment, je vais pas m'engager mes manas pendant mon tour. Ouais. C'est une version vraiment, j'attends que tu fasses des choses et je vais répondre aux choses que tu vas faire. Donc, C'est un peu couillu parce on sait qu'on est dans un format où ça va très vite en ce moment, mhm. avec les meilleures compagnies, il y a des decks qui Bon, ça croient. s'est un peu calmé Affect, depuis etc. depuis qu'il est parti, depuis que... Ouais. Ok, donc là il joue, il rentre dans le sujet. Rejoue, je te mets 2. Snapcaster Foudre, Non, c'est pas Foudre, c'est Burst Lightning. C'est la version, Bassline, ouais, excuse-moi, j'ai c'est la pas. version Full Art, Oui. Player Reward. C'est ça. Donc là, du coup, j'ai l'impression qu'il a pas mal de cartes mortes en main quand même. Après, c'est con ce que je te dis, mais s'il a bon, des il a un antilates, cryptique. Il a un cryptique. il a un ça, c'est cryptique, s'il a beaucoup d'antilates en main, en face il n'y a pas de bête pour le moment, donc finalement c'est des cartes qui. pas- Bon, déjà. Voilà, il a compris, hein, donc il a compris comment il. Ah, je pense qu'il va tester fin de tour. Alors là, s'il y a un Dispel, je pense que. Non, pas un Dispel, s'il y a un. Ok, donc là. Là, cryptique, je pense. Hein. Ouais. Et en fait. Excuse-moi de te reprendre, mais je crois pas que ce soit Grixis Control. Hein. J'ai l'impression que c'est une sorte de Grixis Blue Moon. Hein. C'est Blue Moon avec une pointe de noir, j'ai l'impression. Possible, hein. Enfin, moi j'ai marqué Grixis sur Oui. mon truc, donc j'ai pas. Parce que je crois, si je ne me trompe pas, de voir une Blood Moon dans ça. Ah ouais, t'as raison. Voilà. Ouais, t'as raison. Donc Grixis qui joue Blood Moon, en fait, c'est pas un Grixis. Et alors, du coup, c'est pour ça qu'il s'en fiche un peu des matchs humides, parce qu'en gros, il va chercher que des basiques. D'accord. Donc en fait, il a pris le jeu rouge-bleu Lune de sang. Donc là, il a laissé passer. Par contre, il a joué son cryptique. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que pour le coup, il a contré son sort de cascade. Alors là, j'avoue que je comprends pas trop. Excusez-nous, là, j'avoue que bug.
Est-ce qu'il a choisi le mauvais mode? Est-ce qu'il a peut-être contré le sort cascade? Ouais, c'est ce qu'il a fait, je crois. Ah, je crois que c'est ce que... Enfin, moi, c'est ce que j'ai vu, hein. Alors là, excusez-moi, on était tellement obnubilé par le fait qu'il joue pas forcément un Grixis Control que du coup on a. Parce que savoir qu'un sort cascade, on peut... Enfin, on peut pas on peut pas le contrer, le code. Si, on peut le contrer, mais ça arrive quand même. La cascade arrive quand même. On est d'accord. Et donc là, je crois Donc en fait, je pense que là, il y a eu peut-être un manque de connaissances sur soi. Enfin, il faudra qu'ils nous disent, peut-être dans les commentaires. Bah, faudrait que du coup, là, on est, comme dit, on fait un peu des commentaires live, donc on va pas s'arrêter maintenant et. En tout cas, de moi, ce que j'ai vu, il y a eu une cascade, il y a eu un cryptique derrière. Ouais, donc du coup, à mon avis, il a voulu contrer le truc, il a dû lui dire, mais c'est un sort cascade, les bêtes arrivent quand même sur le bord. Ça. Alors je regarde juste ça, donc oui. Donc là, c'est vraiment, donc c'est son jeu et donc c'est bien lui. Il va jouer rouge, bleu, moon. Il a rajouté à mon avis le noir juste pour des cartes comme Colagan's Command, le commandement de Colagan. Ouais. Parce que en fait, finalement, les jeux Grixis ne vont pas jouer les Burst Lightning qui collent 2. D'accord. C'est pas bon. Ah oui, parce qu'ils ont des terminaisons, ils ont d'autres choses. Bien sûr. Et donc lui, en fait, j'ai l'impression qu'il a rajouté ça juste pour quelques cartes. Donc c'est vraiment bleu ou rouge avec un petit splash noir pour peut-être un Tassigur et un commandant de Colagan. Alors là, je l'ai vu, je crois qu'il va sortir collé à ça. Donc là, collé à sort, c'est sûr que dans le match-up, c'est pas fort du tout. C'est pas fort, d'accord. En face, ce qui va rentrer, c'est des pièges rouges. J'ai oublié comme piège à ricochet. Piège à ricochet, ouais. Qui font que si un sort bleu a été joué, bah, tu peux le payer un bleu. Ouais. S'il y a un éphémère bleu, c'est ça. Donc du coup, tu peux rediriger un sort. Donc tu rediriges le contre sur le piège. C'est ça. Du coup, ça permet de réussir à faire passer le. Ouais, alors, c'est vrai que pour cette première partie, on a eu quelques misplays de part et d'autre. Après, c'est pas vraiment un misplay, hein, ce qui vient de nous faire notre ami Lu, c'est juste que, en fait, il a tenté le cryptique, peut-être qu'il pensait pouvoir contrer la carte, et annuler ses effets, par contre, une cascade, elle se résout. Donc forcément, on a vu toutes les bêtes qui arrivaient sur le bord, et si vous n'avez pas minimum 3 anti-bêtes ou un Snapcaster en main, je pense que c'est compliqué derrière de revenir. C'est ça. Non, mais là, c'était. Ouais, je pense que c'était surtout compliqué au moment où il a mal fait son cryptique, quoi. Parce que s'il faisait le cryptique, derrière, il était quand même frais. Ouais. En tout cas, plus frais, déjà. Je pense que si en side, il joue des reliques de Progenitus, il va les rentrer aussi, Grixis, là. Ouais. Ou des Nil Spellbomb. Là, il n'a pas trop le choix, il faut qu'il s'attaque un petit peu au grave adverse. Hein, sur la 2, je pense que c'est ça. J'espère pour lui qu'il a rentré effectivement des reliques, qu'il a peut-être des. Qu'est-ce qu'il y a encore en. Là, je pense que peut-être des contres en plus, hein, c'est oui. comment dire. Mais, peut-être. Ouais. Puis comme dit, alors Dispel, c'est pas forcément bon, parce que Dispel, ça contre pas ça contre la cascade, mais ça contre pas la ligne N, puisque c'est un rituel. C'est vrai. Donc là, on va partir sur la 2 avec Grixis qui va pouvoir commencer. En fait, voilà. Grixis Blue Moon, en fait. Grixis Moon. Grixis, voilà. Donc là, il est plutôt content d'avoir la Blue Moon en main parce que c'est une carte dans le match-up qui est pas mauvaise. Elle est pas mauvaise. Puisque du coup, il y a très peu de basiques finalement, en tout cas dans les versions qui sont plutôt connues du jeu Living End. Sauf qu'il a de mulligan. Sauf qu'il a de mulligan, c'est qu'il avait peut-être pas les lampes. Il avait pas les lampes. Après, on a vu ce week-end effectivement une version un peu comme ça qui est arrivée, même qui s'est bien classée apparemment, hein, qui a fait top 20, enfin top 15 sur Star City Game. Par contre, ça jouait vraiment Blue Moon, vraiment rouge, bleu, avec des lunes de sang. Je pense réellement, je vous donne mon avis, hein, que Blood Moon est une très très bonne carte qui, si vous avez de la chance et vous jouez contre vos bons match-up à ce moment-là, bah, ça vous fera aller très très loin. Par contre, si vous n'avez pas de cul, vous allez tomber contre du Merfolk ou des jeux qui ne jouent pas forcément de bilan ou qui jouent très peu de bilan. Et pour le coup, c'est une carte qui va être morte. Hein. Voilà, et ça, en moderne, même pas. C'est sûr que après, il y a peu de jeux qui jouent quand même, à part des Monogreen Stampy, il y a très peu de jeux qui jouent beaucoup de basiques. Même contre Merfolk, c'est qu'on va dire, mais les Cavernes des âmes et les luttes caveau. Surtout que les versions qu'on a vues ce week-end de Dondin, jouer les landes bleu-blanc qui arrivent à taper sur notre C'est pas faux. C'est vrai que globalement, aujourd'hui, on est dans un format avec tout ce qui est Melee Compagnie, tout ça. Après, on peut toujours les enlever à la 2. Blanc, du vert, et après, contre Melira, on réussit à placer Blood Moon. C'est vraiment. Alors, c'est presque on 6, on va avoir une Terminate, donc il joue la Terminate.
Donc du coup, il a quoi? Un Est-ce land. que c'est pas le. J'ai l'impression qu'il a qu'un seul land. En bleu, c'est pas le truc qui Charme. renvoie tout en un? Non, j'ai l'impression d'avoir un charme d'Isée là-bas. Deux charmes d'Isée. Je sais pas, ça a l'air Ah ouais, mauvaise main. logique. J'ai l'impression qu'il manque des terrains. Là, il compte, parce qu'en fait, voilà, c'est le problème, on n'a pas envie de mulligan à 5. Parce qu'à 5, ça commence à être difficile Le vraiment. problème, c'est quand on fait une liste. Ouais, là, il faut qu'il reprenne. Moi, je pense qu'il faut qu'il reprenne. Ouais, non, là, il a pas assez de land. C'est un nœud logique qu'il avait, Ah effectivement. non, pas assez de land, ouais. Ouais, totalement. Là, c'était un peu. Bah, c'est un peu. C'est bête, c'est un peu no game, quoi. Bah, c'est toujours triste ça quand voilà, on aime gagner mais on n'aime pas gagner Comme ça. on n'aime pas alors il a peut-être pas perdu hein, mais c'est vrai qu'on n'aime pas gagner quand l'autre il fait un mulligan à 5 ou à 4 Ouais. on se dit ouais bon il n'y a pas vraiment de plaisir c'est pas qu'on s'est battu et que finalement on a réussi si l'adversaire en face n'a pas eu de chance et du coup c'est vrai que gagner une partie sur un Je me mulligan. suis rappelé d'un match là, justement, Livingen avait joué contre Vivien, qui Mhm. jouait une version bleu, blanc, comme d'hab, un peu patriote, mais pas patriote, avec Gift, il me semble. Donc gift du coup Ouais, et c'était une partie qui était assez marrante parce que pour le coup. donc là il y a les landes et il a son Allez, il a quand même Ancestral Recall Tour 1. Ok. Donc il a bien fait de mulligan à 5. Et Vivien, pendant 5 tours, il a pioché 5 landes, alors que son adversaire était à 4. Et son adversaire a pioché 4 cartes actives. Et Je comprends pas pourquoi l'adversaire cherche à recycler pendant son tour. Il peut le faire fin de tour adverse. Bah, à mon avis, c'est juste un manque d'expérience, c'est tout. Hein. Je veux dire, il me semble que c'est le premier jour où il joue Livingen. Il m'a dit, hein, c'est ce qu'il m'a dit. D'accord, il avait jamais joué Ouais, Livingen il avait avant. jamais joué On lui Livingen a prêté avant. le deck, il jouait d'autres decks peut-être. Pas forcément, il l'a monté. Il l'a monté, mais bon, il n'a pas eu le temps de jouer beaucoup avec, donc pour le coup. Voilà, ok. D'accord. En tout cas, joli tapis. Ouais, c'est vrai qu'il est sympa. Et qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, donc là, il va peut-être nous refaire un coup du Fulmi. Voilà, mais là, il va peut-être se prendre. Ouais. Il Fulmi passe. Attends, non. Il met le Fulmi. On joue contre un jeu avec des contres. Est-ce que ça passe? Alors j'ai l'impression que malheureusement, oui, il y a un Tassigur en main, il y a un Snapcaster et un Remand. Ah, oui, bon, d'accord. Non, Remand. Voilà, donc là il pioche. Si, il gagne un tour, c'est important. Il a oublié d'enlever le. Voilà, il avait oublié d'enlever le marqueur. Voilà, vous voyez, par exemple, Il a pas son troisième il vient de piocher, il me semble, une Ancestral Vision de nouveau. Mm. Et là, pour le coup, c'est pas bon. C'est peut-être pour ça qu'il joue des cartes qui lui permettent de se défausser, je ne sais pas. Alors là, c'est la misère. Et ça, c'est. Voilà. Il joue les charmes d'Isée pour pouvoir défausser les Astral Vision en Au cas où, oui. fin de partie. Et il va piocher 2, défausser 2, je pense, justement, avec son Ancestral. Ah non, il va faire un Snapcaster. Ok. En réponse. Pour essayer de. Alors là, il est pas bien du tout. Il est pas bien du tout. 2 Ancestrales en main, je crois, non? Ouais, Alors là, justement, moi, j'aimerais qu'on revienne si on. ouais, 2 ancestrales. Tu as tout Sur à fait Ancestral Vision. Moi, j'ai essayé de jouer Ancestral Vision. Et dans les jeux contrôle comme cela, c'est vraiment une carte qui peut. Non, mais qui peut ou être la meilleure carte du monde ou être la pire carte du monde. Et c'est vraiment le gros danger. C'est ce qui lui arrive, hein. Là, on le voit en direct. Hein. Parce que des fois, tour 1, déjà, voilà, on a envie de la mettre, mais des fois, tour 1, contre des jeux, voilà, comme on disait, on a envie de faire Spell Snare ou on a envie de faire Foudre. Bah, du coup, on peut pas parce qu'il faut qu'on fasse notre Ancestral Vision. Donc, on va avoir un Tarmo en face qui va passer, par exemple. Ou autre chose en face qui va passer. C'est ça. Si on la pioche en late game, si on n'a pas de carte pour la défausser, c'est une carte morte. Quand on regarde sur les derniers tournois modernes, on s'attendait à avoir, comme tout le monde dit, n'importe quel jeu bleu, il en joue 4, et bah finalement il y a peu de jeux bleus qui en jouent. C'est clair, c'est clair. Parce qu'elle rentre pas dans elle rentre pas dans tous les, archétypes, elle rentre pas dans tous les types de jeux. Parce que c'est une carte lente, c'est une carte qui pendant 3 tours te dit, bah en fait t'as une carte de moins 1, parce que finalement quand tu la joues, c'est une carte. Ah oui, non mais clairement. Hein, et c'est que si t'arrives à survivre au tour 4, que là c'est fort. Parce qu'en late game, quand vous êtes sur un top deck et que vous piochez ça, franchement vous avez envie de mourir. Hein. Non mais sérieux. Hein. Voilà. Non, donc là, il est vraiment pas bien. Il a son deuxième land. Et là, le problème, c'est que Living End, donc il nous fait pas une sortie fumée, mais bon, il va faire sa sortie. Non, il fait une sa simple sortie. Même plutôt lente. Ouais. Oui, c'est ça. Mais bon. Alors là, on a toujours le joueur de Living End qui recycle pendant son tour, j'ai l'impression. Il a quoi? Il a 3-4 bêtes dans le cimetière. Il pourrait très bien partir ce tour-ci, hein, s'il veut. Ok, Hurlegueule. Shrikmo, Hurlegueule, il va essayer de tuer le snap. Alors, il peut pas faire negate ni charm d'Isa dessus parce que Hurlegueule, c'est une créature. Donc, tous ces sorts-là ne marchent pas. C'est quand même triste parce qu'en fait, on voit qu'il se retrouve dans une posture où il a des cartes en main qui finalement ne servent pas à grand chose. Il a des contres.
Bah en fait, comme dit, cette version-là, qui est version donc pas Grixis Control, mais un peu Grixis Lune 200, Ouais. est une version beaucoup plus, on va dire, je ne joue pas grand-chose, quoi. En fait, c'est vraiment... Je pense que là, son objectif, c'est que le mec en face ne puisse pas caster Livingen. Ah, mais là, le problème, c'est qu'avec un mulligan à 5... Alors, heureusement, il y a eu l'Ancestral C'est ça. Vision qui a permis de reprendre... De rentrer de nouveau dans la partie, on va dire ça Mais le comme ça. problème, c'est qu'il a pris trop de retard. Parce qu'il s'est fait casser un land, en face, Livingen, il a 5 lands, à 6 lands, enfin, il va pouvoir faire beaucoup plus de choses. Les terrains, c'est les ressources dans Magic, et c'est vrai que plus on a de ressources, plus on a de possibilités. Peut-être qu'il a rentré une relique, peut-être qu'il va la toper, peut-être que je sais pas. J'en ai pas vu en main. Voilà. Ça, par contre, c'est Ah, très ça bon. c'est pas mal. Ça c'est pas mal parce que ça veut dire qu'en face. Par contre, il a quand même son noir. Ouais. Voilà, il a quand même... Par contre, il a plus de vert. Il a plus du tout d'accès au vert. Du coup, il peut partir encore avec la version noir-rouge. Et qui vient de toper, je crois. Non. Attends. Je crois qu'il vient de toper la cascade noir-rouge, mais par contre, il n'a pas de cible. Non, attends. Alors on va voir. Alors, on va voir. J'ai vu qu'il avait un living à un moment. Ça, non, sûr. je me suis trompé. Autant pour moi. Donc là. Bon, là, c'est plutôt bien, voilà. Le Blood Moon, c'est une carte. Alors, les gens se disent, ouais, mais bon, le jeu joue quand même du rouge, c'est pas super. Mais on se dit, ouais, mais c'est pas grave. C'est pas grave s'il joue du rouge. Il y a quand même 2 autres couleurs. Ouais. Et les 2 autres couleurs, il va pas pouvoir les avoir. Sauf s'il y a de basique, et il y a très peu de basique. Là, donc là, il a hardcaster Un signal. Ouais. Signal. Là, c'est simple, c'est pour avoir une créature et pour avoir aussi une cible. Ouais. Alors là, on voit que notre ami, lui, arrive à nous jouer Tassigure derrière une Ancestral Vision. le problème, c'est que maintenant, là, il a que un charme d'Isée en main. Donc là, s'il sort le sort cascade, il va pouvoir payer les 2 en plus. Ah oui. Il a la cible qu'il faut, Tassigure va partir au cimetière. Ouais, et c'est ce qui va se passer. Voilà, avec la... Donc il avait posé le Simian pour avoir une cible, c'est bien ce que je te disais. Donc là, il a double cible, puisqu'il a aussi Tassigure. Là, en face, il va avoir Mana Leak en main. Contrairement que tu payes 3, il a les 3 mana. Contrairement que tu payes 2, il a les 2 mana. De toute façon, c'est pas le sort là qu'il faut contrer, c'est la cascade. Donc laisse-le cascader. Ouais. Non, on est d'accord. Non, ne fais pas ça. Si tu m'entends, ne fais pas ça. Please, laisse-le cascader d'abord. Avant toute chose. D'abord, il cascade. Il me fait peur. Il me fait peur, notre ami. Ok, donc là, très bonne décision. Voilà, on laisse cascader. Et on attend, même si ça, malheureusement, ça va pas pouvoir être contré, mais au moins on attend de voir. Donc voilà, donc la fin vivante qui arrive là. Et donc maintenant, il doit décider ce qu'il fait. Alors malheureusement, il va pas pouvoir faire grand chose à part dire c'est contre avant que tu payes 3, mais il a les 3 mana. C'est ça. Et c'est un peu le problème des contres en moderne, c'est que finalement, il n'y a plus le bon vieux contre-sort pour 2 bleus, quoi. Et des vrais contres qui contrent sont ou à 3 mana, ou à 4, enfin, et qui donc ils sont pas joués à 3 mana, ouais. ou à 4. Bon, après, il y a toujours des cartes qui sont jouées de temps en temps, comme Privation par exemple, qui pour 2 bleus contre, tout simplement. Après, tu dois remonter un terrain. Voilà. Le problème, c'est que dans un jeu contrôle comme celui-là, tu peux pas te permettre de remonter un terrain. Ouais, tu le jouais dans un jeu qui était aggro. Oui, non, on est d'accord. Voilà, évidemment. Donc là, c'est la misère. Là, c'est la misère. Voilà, de toute façon... Bah, de toute façon, là, c'est... Ça va être compliqué. Pourquoi ? Parce qu'en main, il a pas d'anti-bet. Il a très peu d'anti-bet. Il a 0 anti-bet, il y a une foudre qui va quasiment rien tuer, ou une créature. Et il va perdre son Tassigure. Il va perdre son Tassigure. Par contre, le problème, c'est que Shrikmo va être obligé de tuer une des créatures chez lui. C'est-à-dire que quand il arrive en jeu, il faut détruire une créature. Faut qu'il y pense. Hein. Faut qu'il y pense. Je crois que c'est ça, hein. Si je me trompe pas, c'est obligatoire. En fait, c'est pas vous pouvez. Du coup, il est obligé de tuer... Alors, je crois que là, il ne le voit pas. Une créature non noire. Dites-moi si je me trompe dans les commentaires, mais je crois que c'est bien ça le souci, hein, c'est que Hurlegueule, quand il arrive sur la bataille, détruisait la créature non noire, non artefact ciblée. C'est ça. Du coup, s'il n'y a pas de créature en face, il est obligé de tuer la sienne. Ouais. Après là, ça va l'emmerder que... Donc du coup, déjà au moins, il n'a pas tué toutes ces créatures noires. Par contre, il y a une créature verte au milieu qu'il faut qu'il tue. Et malheureusement, même en face, je crois qu'il ne l'a pas remarqué. Et c'est bien dommage. Ouais, là c'est... Bon, après, de toute façon, il se dit... Après, là, là c'est clair que Livingen a le board. Mis à part Vras, je vois pas
Je vois pas comment il peut revenir dans la partie. Non, mais là, c'est damnation, c'est tout. Ouais, c'est ça. Il va piocher 2, défausser 2. Ouais. Cryptique, ok. Mais est-ce qu'il a assez Non, il a pas assez de bleu. Ouais. Cryptique aurait pu lui sauver un tour. C'est quand même incroyable parce qu'il est toujours hors tempo. Il a toujours peut-être des bonnes cartes en main, mais à chaque fois. Bah, c'est surtout que là, il va c'est prendre, il est hors tempo. ça quoi 3, 6, 9, 11, 14, mort. ça mort. C'est létal. C'est létal. C'est létal. Alors, voilà, un serrage de main, bien connu de c'est tous. ça. Alors, vous voyez bien que la difficulté quand on commence avec 5 cartes. Elle est énorme. Après side, on est vraiment pas bien. Malgré le fait qu'il avait une Ancestral Vision, qui lui a permis de revenir un peu, mais l'adversaire prend un avantage considérable du moment où il a 2-3 landes de plus. C'est surtout que là, on a une version qui est metagame, une version qui est une version de Living End contre une version de Grixis qui est vraiment personnelle, j'ai l'impression, qu'il a monté lui-même, qui est sympathique, hein, mais du coup, qui a ce souci de ni être vraiment un jeu rouge-bleu lune de sang, ni d'être un jeu Grixis Control. C'est un truc entre les deux. Du coup, c'est un peu compliqué, j'ai l'impression. Et on en revient à builder son deck est très compliqué. Et c'est vrai que même les pros se trompent. Hein, même les pros même les pros font des erreurs. Hein. Voilà. C'est vrai que voilà, mais c'est pour ça qu'ils se mettent aussi, ils sont des équipes de 10, 15, 20 joueurs qui réfléchissent ensemble. Et souvent... alors là, par contre, on a eu un beau petit c'est la fin, petit arrêt. Donc du coup, voilà, on va s'arrêter aussi nous là pour pas avoir trop de long après la fin de la game. Mais voilà, en tout cas la première ronde qui commence, on va en commenter d'autres sur ce tournoi qui était franchement fort sympathique. Alors là ils n'ont pas pu utiliser les dés, mais sur les autres rondes je pense qu'on utilisera nos dés. Bah écoute, je leur ai mis à disposition, j'espère qu'ils le feront. Voilà. Bah, on vous dit à tout de suite pour la deuxième game. A bientôt, bye bye. Bye.